Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle. T'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète. Fini de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts. Et enfin, t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, oui, malamona, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode où je te présente les 3 outils que j'embarque avec moi en 2026. Et d'ailleurs, je te parle aussi pourquoi je te recommande de faire comme moi. Parce que si tu penses que pour réussir ton année 2026, tu as besoin d'un nouveau planeur, d'une nouvelle application de productivité ou encore d'une nouvelle routine matinale, tu es en train de faire fausse route encore une fois. Cet épisode va complètement renverser ta vision, ta compréhension des outils dont tu as besoin pour pouvoir réussir, incarner, changer ta réalité en 2026. Parce que les outils qui changent vraiment ta vie, ce ne sont pas les outils qui organisent mieux ton temps. Ce sont des outils qui documentent ta transformation, qui documentent ta réalisation personnelle. Alors, laisse-moi deviner ce qui va se passer en janvier 2026. Tu vas acheter un nouveau planeur, un très beau, avec une couverture inspirante, avec des couleurs très esthétiques. Des pages épaisses, peut-être même avec ton nom gravé dessus. Avoue, ça fait trop envie. Ou encore, tu vas télécharger l'application dont tout le monde parle en ce moment. Ou des applications qu'on connaît déjà, comme Notion, Trello, Asana. Tu vas te dire, cette fois, c'est la bonne, c'est vraiment cette année, mon année. Je vais enfin être organisée et aller au bout de ce que je me suis fixé. Tu vas créer des to-do list parfaites, tu vas planifier tes journées à la minute près. Et peut-être même que tu vas mettre des codes couleurs. Tu sais, une couleur associée à chaque domaine, associée à chaque priorité. Ça va tenir puisque tu vas le mettre en place. Mais peut-être que ça va pas dépasser les 3 semaines ou grand max les 4 semaines. Parce qu'au début, tu vas être hyper motivé, hypé par cette euphorie du début qu'on va tout avoir. Tu vas tout noter, tout cocher, essayer de tout traquer un peu plus chaque jour. Et ça va être très bien, très gratifiant puisque tu vas te coucher en te disant « Oh tiens, regarde tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, regarde tout ce que j'ai fait aujourd'hui. » Puis progressivement, la vie va reprendre son cours. On va sortir un peu de la bulle, la vie va reprendre son cours, les choses vont commencer à se compliquer. Tu vas oublier de remplir ton planeur un jour, puis 2, puis une semaine entière. Ton application de productivité va rester fermée, tes to-do list vont s'empiler comme des factures impayées. Et en ce moment-là, tu vas commencer à te dire les mêmes phrases que tu t'es déjà dit avant. Oh tiens, je n'ai pas réussi à tenir. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Bonjour, la culpabilité, encore une fois. Je veux que tu saches et que tu réalises que ce qui va se passer en janvier, comme ça s'est déjà passé en 2026, 24, je voulais dire en 2023, 24, 25, n'a rien à voir avec ce que tu vas mettre en place. Les outils sont très bien, les outils de gestion. Mais ce dont tu as besoin à ces stades de ta vie, ce ne sont pas des outils de gestion. Tu n'as pas besoin de gérer ta vie puisque tu es à ces stades où ta vie est en mode pilote automatique. Ça ne te convient plus. Tu veux une nouvelle réalité. Alors, tu n'as pas besoin des outils de gestion, comme des to-do list, comme des trackers. Tu as besoin des outils, des créations, des outils qui vont te permettre d'aller documenter qui tu deviens un peu plus chaque jour et non pas comment tu fonctionnes. Tu n'as pas besoin de gérer à ces stades de ta vie. Tu n'as pas besoin d'être là à penser à comment tu organises tes tâches quotidiennes ou encore comment tu planifies tes journées, mais vraiment d'aller voir comment tu vas capitaliser sur tes transformations invisibles, comment tu ancres ce que tu fais un peu plus chaque jour dans ta réalisation personnelle. Et c'est pour ça aussi que les outils que tu vas avoir comme les planeurs, les applications, je les ai moi-même aussi, je les utilise, mais crois-moi, on vit dans la même réalité. J'ai beaucoup de planeurs, j'ai beaucoup de cahiers, mais il m'arrive rarement d'aller au bout de mes planeurs parce que je suis fonctionnelle.
Il y a des jours où ça le fait, il y a des jours où ça ne les fait pas. Mais avec ce que je vais te présenter, c'est différent tout simplement parce que ça ne s'appuie même pas sur l'effet de pouvoir les remplir tous les jours, mais surtout d'aller faire de la documentation. Et c'est ce que je veux que tu réalises. En te présentant les 3 outils, je ne suis pas en train de te vendre un modèle, je ne suis pas en train de te vendre une solution en te disant, tiens, ça va se passer, ça va être fluide. Je suis surtout en train de te proposer ce que j'ai moi-même personnellement décidé d'embarquer avec moi, des outils qui vont me permettre de documenter ma transformation jour après jour, de créer des espèces de banques, des paroles, j'ai envie de dire des prophéties autoréalisatrices parce que la parole a une puissance et aussi d'aller protéger mes priorités face aux imprévus de la vie parce que il y en a toujours. Et donc, c'est pour ça que je commence en premier lieu par te parler de l'écriture révélatrice. L'écriture révélatrice va s'appuyer sur le principe que tu connais ou que tu as déjà entendu parler, les journaling. Un journaling qui va permettre de documenter ma transformation au quotidien. Et là, peut-être tu vas te dire, ah, en fait, Jaël, tiens, je sais, les journaling, je connais, j'ai déjà fait, j'écris tout le matin. En fait, non. Je ne suis pas en train de te parler de ce que tu fais comme les vidages mentaux, l'effet de pouvoir écrire pour te défouler, pour évacuer ta frustration, pour te vider la tête avant que ça n'explose. C'est utile, hein, n'arrête pas ça. Mais l'écriture révélatrice n'a rien à voir avec les vidages mentaux. L'écriture révélatrice est un outil stratégique, vraiment stratégique pour documenter ta réalisation personnelle chaque jour. Ça va permettre de capitaliser consciemment sur ce que tu vis pour identifier tes patterns récurrents et voir noir sur blanc qui tu deviens au fil de jour. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ce que tu documentes, tu le prends en conscience. Tu sais, tu fais beaucoup de choses dans tes journées. Tu réalises beaucoup de choses, mais puisque tu ne les documentes pas, tu ne les écris pas, ça se dissipe. Puisque ton cerveau, il est bien pour émettre des idées, pour aller avoir des idées, mais pas pour stocker et pas pour se souvenir. Pour que le cerveau se souvienne de quelque chose, il lui faut un déclencheur. Il lui faut quelque chose qui emmène de l'ancrage. Là, tout de suite, il y a peut-être une recette, il y a peut-être un moment que tu as vécu avec quelqu'un dans ta famille, ta grand-mère, ton oncle, ta tante. Là, tout de suite, si je te demande de me raconter ça, ça va pas venir. Mais si je pars par un élément d'ancrage, je te rappelle peut-être le parfum d'une recette que vous avez fait ensemble. Tout de suite, ça va remonter dans ton cerveau. Pourquoi? Le souvenir va remonter parce qu'il y a eu un élément d'ancrage sensoriel qui t'a ramené à ce moment-là. Si je te rappelle une phrase précise que la personne t'a dit, en fait, ça va aller aussi d'un point de vue sensoriel au niveau de ton ouïe, pouvoir te ramener à ce moment-là. Et en fait, l'écriture révélatrice va aussi avoir ces éléments d'ancrage sensoriel qui vont faire à chaque fois que tu vas pouvoir noter des éléments d'ancrage, tu vas pouvoir te rappeler, te souvenir de qu'est-ce qui s'est factuellement passé. Et quand tu te souviens de ça, tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour pouvoir créer la suite. C'est comme ça que ton cerveau va commencer à chercher des preuves de cette transformation au sein même de ton histoire et pas à l'extérieur. Et ton système réticulo-activateur, tu sais, j'ai t'en ai un peu parlé dans les épisodes de ces derniers temps, va aller créer ces filtres où ta réalité va commencer à mettre en avant les opportunités qui créent la vie que tu veux vivre. Ça va te sortir du pilote automatique et te faire progressivement rentrer dans une vie intentionnelle. Alors là, tu te dis, ok Jaël, moi aussi je veux l'écriture révélatrice pour l'année 2026, mais concrètement, comment je fais? Comment tu fais, c'est que dès que tu peux, j'ai envie de te dire chaque soir, mais si ce n'est pas chaque soir, c'est ok, tu vas prendre 10 minutes, juste 10 minutes, c'est largement suffisant, et répondre à 3 catégories de questions. La première catégorie, on va commencer par les gratitudes du jour plus les musées de réalisation. Je ne suis pas en train de te parler des gratitudes génériques du style « je suis reconnaissante pour ma famille ». Non, je ne te parle pas de ça. Des gratitudes précises et ancrées dans tes journées. Par exemple, je suis reconnaissante pour ce moment à 12h32 où mon fils m'a dit « Maman, je suis fière de toi », alors que je venais de dire non à une amie qui voulait qu'on sorte boire un verre. Ou peut-être que je suis reconnaissante pour ces cafés que j'ai bu seule, en silence, à 7h du matin, alors que ma maison se réveillait. J'ai senti la chaleur de la tasse dans mes mains, j'ai écouté le bruit de la pluie dehors, j'étais présente en ce moment-là, pas distraite par quoi que ce soit. Peut-être je suis reconnaissante d'avoir osé m'habiller de façon différente parce que je voulais exprimer
mon identité au travers mon style vestimentaire, peu importe les codes, les règles établies. J'ai choisi, je n'ai pas subi. Que vraiment les gratitudes soient rédigées de cette manière-là. Tu vois, la différence, c'est que plus c'est précis, plus ça va être vivant, plus ça va être ancré aussi dans quelque chose de sensoriel qui reflète vraiment la réalité de ta journée. Ensuite, tu vas ouvrir les musées des réalisations. Ce que j'appelle les musées des réalisations, ce sont toutes les choses que tu fais chaque jour, mais qui ne sont pas sur ta to-do list. Les choses que tu as réalisées, mais que tu ne notes pas. Par exemple, le simple fait de prendre ta douche, tu sais, c'est une victoire en soi. Tu t'imagines qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre leur douche, soit parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, soit parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau chauffée, soit parce qu'ils n'ont pas des salles de bain, des endroits où prendre des douches, soit parce que ces personnes-là sont dans des situations, des conditions où elles peuvent plus s'élever. En fait, c'est un privilège de prendre sa douche chaque jour, j'ai envie de dire ça. Et donc, d'aller noter des choses comme ça. Peu importe comment ça va venir, tu notes dans le musée des réalisations les choses que tu auras accomplies. C'est puissant parce que quand tu documentes ce que tu fais, tu documentes aussi les postures que tu incarnes. J'ai parlé de la douche tout à l'heure, mais l'effet de aller dire, OK, j'ai pris ma douche aujourd'hui, je me suis maquillée, je me suis habillée comme il fallait. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de t'éprouver à toi-même que tu es cette femme qui prend soin d'elle, que tu es cette femme qui investit son temps dans son apparence parce que son apparence est les reflets de sa personnalité, les reflets de sa personne, les reflets de comment elle veut être vue et perçue par le monde. En fait, ce n'est pas rien. C'est important. Deuxième section, tu vas aller écrire au cœur de tes 5 sens. Je t'ai parlé un peu du souvenir. Si je t'évoque un parfum, je t'évoque une phrase qui t'a été dite, ça va facilement te ramener, faire remonter le souvenir. Et c'est important d'ancrer les choses selon le 5 sens qu'on connaît, parce qu'il y a plus que 5 sens, mais le 5 sens qu'on connaît. Au niveau de la vue, tu vas te demander qu'est-ce que j'ai aimé voir aujourd'hui et est-ce que je l'ai pris en photo pour vraiment les garder et ancrer cela. Au niveau de ton ouïe, qu'est-ce que j'ai aimé entendre aujourd'hui et pourquoi cela m'a touché. Au niveau de ton odorat, qu'est-ce que j'ai aimé sentir aujourd'hui et pourquoi cela m'a plu. Au niveau du goût, qu'est-ce que j'ai aimé goûter aujourd'hui, pourquoi cela m'a plu. Ça te permettra aussi d'aller un peu plus prendre le temps d'apprécier ce qu'il y a dans ton assiette, d'apprécier ce que tu manges et pas juste avaler des plats, avaler des repas en pilote automatique comme tu es habitué à le faire. Au niveau du toucher, ça va aussi être qu'est-ce que j'ai aimé toucher aujourd'hui et pourquoi cela m'a plu. Tu vois, ça va vraiment venir ramener de la matière, du relief et du contour dans la vie que tu veux. Par exemple, au niveau de lui, tu peux dire « Oh, j'ai aimé entendre les rires de ma fille. Quand elle jouait avec son frère, ça m'a rappelé qu'il s'aime profondément, même quand ils se disputent. » Au niveau de l'odorat, j'ai aimé sentir l'odeur de mon parfum ce matin. Vraiment, ça reflète en fait ces notes qui s'alignent bien avec ma personnalité. En fait, ça sent moi. Tu sais, on croit tous qu'on a une identité visuelle, mais on a aussi une identité une identité olfactive. Voilà, je vais y arriver. Et ça, c'est aussi bien, ça passe par le biais de ton parfum, de tout ce que ton corps va faire émaner comme odeur. Vraiment, d'aller ancrer les choses dans les 5 sens. Pourquoi c'est puissant? Parce que plus tu vas être ancré dans l'instant présent, plus tu vas sortir un peu du mental, de la réflexion, de surcharge cognitive. Tu vas revenir au corps et tu vas rendre tes émotions plus intenses et plus précises pour stimuler ta mémoire sensorielle et ta créativité. Et quand tu vas documenter ces expériences-là, ça fera que dans 6 mois, quand tu vas relire ces pages, tu ne te souviendras pas juste de ce que tu as fait, tu revivras ce que tu as ressenti et ça te permettra de pouvoir capitaliser dessus pour créer la suite. En section 3, tu vas faire, j'ai envie de dire, l'écriture de ta personne en 3 temps, passé, présent, futur. Tu vas répondre à 3 questions simples. Qui j'étais hier? Donc, qui j'étais hier, ça va être, oh, hier, j'étais celle qui avait peur de parler de son projet à haute voix. J'étais celle qui disait que ce n'est pas encore les bons moments, je n'ai pas les bonnes ressources. Ensuite, au présent, qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenue celle qui ose parler de son projet à son meilleur ami, à son enfant, à son mari. Je suis devenue celle qui assume son ambition à haute voix. Et dans les futurs, qui je continue d'incarner demain? Demain, je continue d'incarner celle qui ose être visible avec ses ambitions, celle qui ne se cache plus. L'effet de pouvoir comme ça créer cette continuité identitaire en 3 temps, passé, présent, futur, ça va faire que tu ne vas pas vivre ta vie par accident. Tu vas vraiment vivre ta vie comme une continuité, comme un ancrage en conscience et pas juste des journées qui vont être vécues de façon dissipée, mais vraiment à chaque jour suffira sa peine et chaque jour va s'inscrire
dans un puzzle un peu plus géant de ta vie. Dans 6 mois, tu auras des pages, mais surtout de la documentation de ta transformation. Tu verras tes patterns, tes forces, tes évolutions, mais peut-être aussi tes sabotages puisqu'il y en aura. Tu ne te demanderas plus est-ce que j'ai avancé ou non. Tu sauras exactement qui tu es devenu au fil du jour. Deuxième outil que j'affectionne particulièrement, et ça va faire, je crois, 5 ans que j'ai m'écrit des lettres. J'écris beaucoup, mais vraiment les lettres que je vais m'écrire à chaque fois, ça va être une lettre que j'ai écrite en novembre en novembre de l'année X-2 pour l'année qui va venir. Par exemple, pour l'année 2027, je me suis écrit en novembre 2025. C'est que je veux ouvrir le 1er janvier 2026. Je l'ai écrit en 2020. Non, celui-là, je l'ai écrit un peu plus tard, dû justement au fait que j'étais déboussolée en novembre 2024 et décembre aussi, donc je l'ai écrit en janvier. Je l'ai écrit en janvier 2025, je vais l'ouvrir en janvier 2026. Et c'est que j'ai ouvert justement en janvier 2025, je l'avais écrit en novembre 2023. C'est à peu près ça mon rituel. J'ai écrit en novembre, pas pour l'année qui suit, mais pour le janvier de l'année X+2. Mais toi, tu peux faire plus simple, tu peux écrire au 31 décembre ou au 1er janvier pour l'année qui suit. Par exemple, tu vas écrire au 31 décembre 2025 pour le 1er janvier 2027 ou au 1er janvier 2026 pour le 1er janvier 2027. Et cette lettre, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et ça a un peu un volet, un côté prophétique, j'ai envie de dire. C'est vraiment d'écrire comme si c'était déjà arrivé, comme si tu vivais déjà cette réalité-là. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu visualises intensement avec tous tes sens. J'ai déjà donné l'exemple. Si je t'ai dit croque dans un citron, tu vas sentir un peu l'aigreur dans tes dents. Mais là, tout de suite, peut-être que tu as eu cette aigreur-là alors qu'il n'y a pas des citrons dans tes dents, il n'y a rien du tout. Il y a un exemple que j'ai déjà entendu Fabrice Midal donner dans son podcast Dialogue, un podcast que j'écoute beaucoup, beaucoup. Il a dit un jour, ah non, c'était pas Fabrice, c'était Natacha. C'était Natacha qui était son invitée et donc il lui donnait un exemple, il lui dit, imagine du papier aluminium. Est-ce que tu l'imagines? Oui. Imagine qu'on fait une boule de papier aluminium. Est-ce que tu vois? Et on met du papier aluminium dans ta bouche. Qu'est-ce qui se passe? Il fait, oh, j'arrive plus à parler. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as pas du tout du papier aluminium dans ta bouche. Et en fait, l'effet qu'on puisse visualiser, imaginer quelque chose, et l'effet qu'on le fasse factuellement, le cerveau, il sait pas faire la différence. Alors, si au niveau de ton écriture, tu arrives à avoir cette posture où tu vas écrire au présent, comme si c'était déjà réel, tu vas activer ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et cette neuroplasticité-là va faire en sorte que tu vas aussi commencer à chercher des preuves que cette réalité-là existe déjà. Les opportunités vont venir vers toi pour converger avec cette vision. Tu sais, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, quand je t'ai parlé justement de l'anatomie d'un vision board qui fonctionne. Je t'ai parlé de tous ces principes. Si tu n'as pas écouté l'épisode, tu le trouveras dans le note d'épisode ou en défilant au niveau de mon podcast, tu trouveras un épisode qui s'appelle l'anatomie d'un vision board qui fonctionne. Je t'explique tous ces principes neurologiques qui font que ce que tu veux va vraiment devenir une réalité en s'appuyant sur 3 systèmes cérébraux. On continue. Donc, je parlais de la lettre et c'est vraiment pas quelque chose de magique. Ça va être comme une prophétie. Et là, tu te dis, oui, Jaël, c'est très bien, j'ai compris, je veux aussi m'écrire une lettre, mais concrètement, comment je fais? Écoute, prends 30 minutes, une seule fois, parce que tu écris ça une seule fois et puis tu l'ouvres l'année d'après, c'est bon. Et tu vas écrire cette lettre structurée en 4 parties. La première partie, c'est qui je suis aujourd'hui. Vraiment, tu vas écrire à la toi du futur. Ok, ben, tu n'es pas en train d'imaginer qui tu es en train de devenir. C'est que tu es en train d'incarner un peu plus chaque jour et de dire un peu, voilà qui je suis aujourd'hui. Comment je me sens? Et essaye de compléter avec ton état émotionnel actuel. Je suis fière de, complète avec ce dont tu es fière. Mes défis actuels sont, complète tes défis réels. Mes peurs actuelles sont, complète tes peurs que tu ne dis jamais à haute voix. La partie 2, c'est d'écrire si tu savais ce dont tu es capable. C'est un peu de donner comme une armure, comme des galons à cette part de toi dès 2027. Si tu savais ce dont tu es capable, tu te rappellerais que écrire toutes les forces cachées, celles que tu oublies quand tu doutes. Écris les projets ou les défis qui te font peur.
aujourd'hui, mais qui vont soit révéler une part de toi. Par exemple, que ça va révéler que tu es une femme brillante, que tu es une femme résiliente, que tu es une femme loyale. Enfin, tu écris tout ça. Écris aussi tout ce que tu voudrais te dire, pourquoi tu voudrais te dire de ne plus douter, parce que tu vas compléter peut-être avec une vérité que tu sais au fond de toi. Et aussi de dire quelle est la plus belle des surprises qui t'attend dans un an. Tu complètes avec ce que tu vas comme pressentir, avec ce que tu vas voir, avec ton intuition en soi. C'est le Saint-Esprit qui va te le souffler. Et la partie 3, ça serait de dire, voici la femme que tu seras dans un an. Vraiment dire, voici la femme que tu es devenue au 1er janvier 2027. Je suis devenue la femme qui est, tu vas compléter avec des postures identitaires que tu vas incarner. Ensuite, je suis la femme qui a réalisé, tu vas compléter avec tes réalisations concrètes. Je suis la femme qui a accompli, tu vas compléter tes accomplissements visibles. Je suis la femme qui a osé, tu vas compléter ce que tu as osé faire, malgré la peur, malgré les doutes, malgré les contraintes. La partie 4, c'est de noter 3 à 5 priorités pour l'année à venir. Liste tes priorités identitaires, pas juste des objectifs. Tu sais, on a parlé des projets identitaires aussi dans l'épisode précédent où je t'ai parlé des 5 indispensables d'un planning qui évolue avec toi. Exemple, devenir la femme qui ose être visible avec son ambition, qui protège son temps, son énergie en disant non à ce qui ne la nourrit pas, à ce qui ne la valorise pas. Vraiment, tu fais ça et tu termines avec tout ce que tu penses, avec beaucoup d'amour et la nouvelle réalité que tu te crées. Alors, comment recevoir cette lettre-là au 1er janvier? Il y a 3 options. Moi, ce que je faisais jusqu'ici, c'était, je m'écrivais la lettre. Ensuite, j'ai mettais ça à un endroit qui sera accessible au moment venu. Je vais pouvoir la récupérer et la lire. Mais j'ai découvert un site qui s'appelle futureme.org. C'est gratuit. Tu vas pouvoir écrire ton texte, les rédiger, donc le programmer à la date souhaitée. Et à la date souhaitée, tu recevras cela par email directement. Et moi, c'est ce que j'ai fait cette année. Plutôt que d'aller sur futureme.org, je suis allée sur mon autre compte, mon compte personnel, et je me suis écrit un mail pour mon compte professionnel et je l'ai programmé au 1er janvier 2026. Donc, au 1er janvier 2026, je vais recevoir cet email-là que je me suis écrite. Donc, où il y a une troisième option aussi, ça peut être de donner à quelqu'un de confiance avec la consigne de te la redonner au 1er janvier 2027. Voilà les 3 options. Soit un email programmé, soit tu donnes à une personne de confiance qui va te redonner cela, soit tu mets à un endroit scellé où tu vas pouvoir accéder le moment venu. Et vraiment, n'écoute pas juste pour écouter. Écris-toi cette lettre-là à la version de toi du 1er janvier 2027, ça sera puissant. Troisième outil, j'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de la roadmap personnelle, c'est les cadres décisionnels. Cet outil, vraiment, c'est un outil que je veux prendre le temps d'approfondir ici. Parce que c'est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant que je connaisse. Pourquoi c'est si puissant? Parce que la vie va te bombarder des sollicitations en 2026. Des opportunités vraiment très, très belles, très, très, j'ai envie de dire porteurs, qui semblent trop belles pour être refusées. Des demandes de ton entourage, de tu peux m'aider, que tu vas porter la culpabilité de ne pas pouvoir le faire alors que tu en as les moyens et les capacités. Des imprévus, des urgences qui vont exiger une réponse immédiate alors que tu n'as pas d'espace, tu n'as pas le temps pour ça. Les occasions qui vont te faire peur de rater quelque chose si tu dis non. Et sans filtre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire oui par défaut, par peur de rater, par culpabilité de décevoir quelqu'un ou par envie de plaire et d'être aimé. Et ça, c'est logique parce que nous sommes des humains, nous fonctionnons comme ça. Pour ne pas te retrouver éparpillé, surchargé, frustré ou même épuisé, à vouloir faire plein de choses en même temps, mais rien à voir avec qui tu veux réellement devenir, donc sortir de ces pilotes automatiques-là, les cadres décisionnels va être un peu comme ton garde-fou identitaire. Ça va être les filtres qui va te permettre de dire oui en conscience, mais aussi non en conscience. Pas juste en réaction comme c'est le cas actuellement. Là, tu vas te dire oui, Jaël, moi aussi je veux cet outil pour mon année 2026, mais concrètement, comment je fais? À chaque fois qu'une opportunité, une demande ou un imprévu va arriver, tu vas sortir ton cadre décisionnel. Vraiment, tu sais comme on faisait avec des fiches, des grilles de lecture, et tu vas te poser les 5 questions encore et encore dans l'ordre. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un imprévu? Tu vas nommer précisément ce que c'est sans te juger. Par exemple, c'est une demande de mon ami pour organiser son anniversaire le mois prochain. Ok, on passe à la deuxième question. À quoi j'ai dit oui si j'accepte? Si j'accepte cette sollicitation, c'est qui vient, à quoi je suis en train de dire oui?
Est-ce que je suis en train de dire oui à une nouvelle expérience? Est-ce que je suis en train de dire oui à une nouvelle compétence que je vais développer? Est-ce que je suis en train de dire oui à une nouvelle relation que je vais créer? Est-ce que je suis en train de dire oui à des revenus potentiels? Est-ce que je suis en train de dire oui à de la visibilité? Est-ce que je suis en train de dire oui à un plaisir immédiat ou à un plaisir sur le long terme? Sois honnête avec toi-même. On revient sur l'exemple de l'ami qui demande l'anniversaire. Si j'ai dit oui à faire plaisir à mon amie, à passer du temps avec elle, à renforcer notre relation. Et au passage, ça me donnera de l'expérience sur l'organisation d'un événement. La question numéro 3, à quoi je renonce si j'accepte? Parce que tu sais, il y a toujours un prix à payer. Délister ce que ça va coûter. Qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va me coûter mon temps? Si oui, combien d'heures exactement? Est-ce que ça va me coûter mon énergie? Si oui, est-ce que ça va être de l'énergie physique, mentale, émotionnelle? Au niveau de ma santé, qu'est-ce que ça va me coûter? Mon sommeil, mon repos, ma récupération. Au niveau de mon argent, combien ça va me coûter? Est-ce que ça va me coûter un autre projet similaire, quelque chose que j'avais sur la table, que je suis obligée de mettre en pause ou de décaler? Vraiment, sois honnête avec toi-même parce que, comme tu sais, tout a un prix, autant de payer un prix consciemment. Exemple, on reste sur organiser l'anniversaire de cet ami. Par exemple, ça va être, OK, je vais renoncer à 10 heures de mon temps et je vais pouvoir ne pas poursuivre mon projet de journaling comme j'avais prévu. Ce qui va se passer, c'est que je vais le décaler au week-end et ça fait que le week-end, je ne dormirai pas, pas suffisamment, mais je ne dormirai pas autant d'heures qu'est prévu. Donc, je ferai peut-être pas des grasses matinées. C'est un sacrifice, je le sais, je le conscientise et je fais ça une fois, je sais que je le fais parce que je veux passer du temps avec mon ami, parce que je vais renforcer notre relation et ça me fait plaisir de le faire. La question numéro 4, est-ce que c'est aligné avec qui je deviens? Là, ça va être important de revenir à ta vision, ça va être important de revenir à ton écriture révélatrice, à ta lettre du futur, de regarder l'identité que tu veux incarner en 2026. Est-ce que cette opportunité t'en rapproche? Si c'est totalement aligné, ça te rapproche de qui tu veux devenir, alors très bien. Si c'est partiellement aligné, c'est peut-être que ça t'apporte quelque chose, mais c'est pas totalement aligné. Et ça, c'est OK aussi. Ou encore, c'est pas du tout aligné parce que ça ne te rapproche pas de qui tu veux devenir, voire ça t'éloigne de cette version de toi. Exemple, si on reste sur l'anniversaire, ça peut peut-être être organiser cet anniversaire, c'est partiellement aligné. Ça renforce ma relation avec mon ami qui, en soi, est très important pour moi, mais ça ne me rapproche pas de devenir la femme qui crée son projet. Parce que ces 10 heures, je peux les investir ça dans autre chose. Ensuite, la question numéro 5, quelles sont les contraintes? Délister quelles sont les contraintes en termes de temps. Quelle est la deadline? Est-ce que, en fonction de la deadline, et c'est que moi j'ai déjà sur la table, c'est faisable? Est-ce que je suis disponible en ce moment-là? Est-ce que je n'ai pas déjà d'autres engagements au niveau du travail, d'autres engagements au niveau de la famille et d'autres engagements au niveau de moi-même? Quelles sont les contraintes financières? Est-ce que j'ai le budget pour? OK, c'est elle qui finance tout, mais je vais quand même devoir me déplacer de chez moi. Est-ce que j'ai peut-être de quoi financer mon carburant et tout ça? Contrainte en termes d'énergie. Est-ce que je ne suis pas déjà saturée en termes des demandes? Est-ce que je ne me sens pas affaiblie au niveau de mon immunité, au niveau de ma santé en ce moment? Ça va être important d'aller dire ces choses-là pour pouvoir prendre une décision. Et enfin va arriver la décision finale pour dire qu'est-ce que tu décides en conscience. OK, j'assume, j'accepte consciemment, c'est à quoi je renonce. Je le fais parce que c'est aligné avec mes valeurs, peu importe ce que ça me coûte. Ou encore non, je refuse, je décide de protéger mes priorités. Et j'ai dit non, avec amour, mais vraiment avec fermeté, sans avoir à donner 2500 explications. Je ne me justifie pas, je lui dis juste que ce n'est pas possible. Ou encore, je laisse une fenêtre ouverte. Je dis, ah, peut-être pas maintenant, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, si tu veux organiser encore ton anniversaire, je le ferai si c'est OK, mais là, tout de suite, je ne fais pas. Ça va être très puissant d'utiliser les cadres décisionnels dû au fait que ça va venir un peu ôter cette culpabilité de dire oui à chaque fois et cette peur de dire non. Tu vas dire oui en conscience et aussi tu vas dire non avec paix. Et vraiment, si tu veux utiliser ces 3 outils que moi j'embarque avec moi en 2026, que ça soit l'écriture révélatrice qui va te permettre de documenter qui tu deviens jour après jour et vraiment de voir la transformation qui prend place avec des expériences invisibles ou d'écrire cette lettre du futur qui crée ta prophétie autoréalisatrice qui va aligner ton cerveau avec la femme que tu veux devenir en pensant pour elle et comme elle, ou encore les cadres décisionnels qui va protéger tes priorités face aux imprévus, te permettre de dire oui en conscience, non en conscience, mais aussi avec paix et légèreté. Écoute, j'ai inclus cela dans l'incubateur d'une année intentionnelle. Ça fait partie des bonus que j'ai inclus, l'écriture révélatrice, les cadres décisionnels et la lettre du futur, tous les process de comment moi je vais procéder
de comment moi je vais faire avec tous les exercices, toutes les sections. Ça, c'est trop de l'incubateur d'une année intentionnelle. Et si tu ne sais pas c'est quoi l'incubateur d'une année intentionnelle, c'est mon cadeau, les cadeaux que je t'offre pour cette fin d'année pour te permettre de penser, d'écrire ton année 2026 avec intention, mais vraiment bien clôturer 2025 aussi. Tu trouveras le lien pour accéder à cette ressource dans les notes de cet épisode et je t'invite à en faire un très bon usage parce que ça va être très important, très révélateur pour la suite que tu veux créer, la vie que tu veux vivre. Et vraiment, si en m'écoutant, tu t'es dit « Oh tiens, moi j'ai vraiment besoin de cette ressource-là », sois rassuré, l'incubateur va vraiment t'aider, t'apporter des réponses que tu ne soupçonnes même pas, puisque tu ne sais même pas que tu as besoin de ces réponses-là. Je te retrouve donc le mardi prochain où on va parler de Noël et influence, parce que ça sera déjà la veille du réveillon de Noël et j'ai mon avis un peu tranché sur cette fête de Noël et je veux en parler mardi. Prends soin de toi et retrouvons-nous mardi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle émission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!